Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft Pocket Edition pour mon nouveau concept. Donc je vais vite fait vous présenter mon nouveau concept, c'est de présenter des jeux qui soient gratuits ou payants sur l'App Store, qui sont disponibles donc pour iPhone, iPad, iPod, etc. Donc le premier épisode de ce nouveau concept, c'est la présentation de Minecraft Pocket Edition sur iPhone, qui est d'ailleurs le même sur les autres plateformes. Donc c'est parti. Je vais vous présenter le mode survival. Donc là on aura de la vie qui n'est pas illimitée contrairement à Creative. Il y aura des mobs, donc ça veut dire qu'il y aura des cochons, des vaches, des zombies, des araignées géantes. Et qu'on n'a pas les ressources illimitées. Donc c'est parti. Donc oui, la génération du monde est lente, mais c'est pour un bon rendu après. J'ai diminué la qualité du jeu pour éviter de bugger, de saccader, etc. avec le logiciel d'enregistrement. Donc c'est parti. Donc visuellement, on se retrouve sur un lac gelé. Là ouais, il a l'air d'être vraiment énorme. Donc c'est parti, il faut qu'on trouve un endroit à peu près stable. Je propose vers la terre ferme là-bas. Donc Minecraft est un jeu de survie, ou dans l'autre mode créative est un jeu de construction de blocs. Le but du survival, d'ailleurs je préfère le survival au créatif. Le but du survival est de construire une planque, d'y survivre, faire gaffe aux monstres, etc. Sur PC d'ailleurs il y a plusieurs missions à accomplir. Là par exemple vous pouvez voir une vache. Et une vache qui va me donner du steak si je la tue. Si j'y arrive, parce qu'à la base on doit utiliser une épée pour tuer un mob. Ah, j'arrive plus à avancer. Non, elle m'a rien donné. Bon, attendez, je vais mettre un peu de son aussi. Donc ce que je vous propose et vous conseille dès le début d'un jeu en survival, c'est de bien évidemment commencer par casser du bois. Donc récupérer du matériel pour construire. Vous allez voir. Je peux tout vous dire en même temps, sinon vous n'allez pas trop comprendre. Voilà. Donc après avoir amassé quelques bûches de bois, quand on appuie sur les trois petits points à droite de la barre des favoris, on obtient un petit menu. Donc le menu est composé de l'inventaire, donc de ce qu'on pourrait avoir dans notre poche ou dans notre sac à dos, d'une partie craft, excusez-moi, d'une partie craft en haut à gauche et d'une partie pour s'équiper en armure. Parce que oui, on peut crafter des armures plus tard. Donc c'est parti, craft. On va commencer par crafter des planches de bois. On va crafter une table de crafting, donc enfin regardez, vous voyez que là on peut construire que des matériaux pas très développés. Donc pour l'instant on peut regarder, on peut pas construire d'armes, on peut pas construire on peut pas construire beaucoup de choses si on n'a pas de table. Donc c'est parti, la table se trouve dans notre main maintenant.
on la pose par terre, et vous voyez que là, il y a nettement plus de choses à crafter. Par exemple des armes. Bon, c'est parti, on va commencer par crafter une épée, pour pouvoir tuer des animaux plus rapidement. Donc une épée. Ensuite, le plus important, c'est une pioche pour pouvoir creuser de la pierre. Ensuite, une hache. Pour terminer, une pelle qui n'est pas très utile. Donc c'est parti. Donc là, il y a un petit cochon, on va pas le tuer parce qu'il va pas nous donner de viande, vu que c'est un bébé. Par contre, le cochon ici, il va nous en donner. Normalement. Non, celui-là, il a décidé de pas nous en donner. On va le laisser grandir, on le tuera plus tard. Donc c'est parti. Donc comme dans la vie réelle, les outils servent très spécifiquement à quelque chose. Par exemple, la pelle sert à creuser le sable, le gravier ou la terre. Parce que regardez, si... Enfin, là, c'est pas très flagrant parce que c'est de la terre, mais ce sera beaucoup plus flagrant plus tard. Par exemple, regardez, on va essayer de couper un arbre avec une pelle. Vous voyez que c'est pas très rapide. Si on coupe avec la hache, c'est légèrement plus rapide, mais vu que c'est du matériel en bois, c'est pas de très bonne qualité. Et comme creuser, voilà, regardez, c'est carrément lent par rapport à la hache. Donc c'est parti. Là-bas, un bébé vache. Putain, mais il y a que des bébés sur ce monde. Ah, il y a une poule. Une poule va peut-être nous donner du poulet. Ah, il y en a même plusieurs. Ouais, elle nous a donné un poulet. Donc ce poulet nous redonne quelques points de vie. Mais je ne conseille pas de le manger cru comme ça. Je vous conseille de le faire cuire avec un four qu'on verra plus tard. Ou peut-être pas parce que c'est pas une aventure que je suis en train de faire. C'est plutôt une présentation du jeu. Donc voilà. D'ailleurs, je vais m'arrêter là et on va se retrouver dans la partie créative. Donc juste pour faire le topo, Minecraft en survival est une aventure bien sûr de survie, de résistance aux mobs et il faut pas oublier de se nourrir pour récupérer des points de vie. Voilà. Maintenant, nous allons créer un nouveau monde, cette fois-ci en créative. Donc on peut l'appeler comme on a envie. Moi je vais l'appeler créative. Voilà. Commencer. Donc pour l'instant le mode multijoueur n'est pas encore bien construit parce que ça fonctionne uniquement si vous êtes sur le même routeur Wi-Fi. Mais pour la prochaine version, ils prévoient de faire des serveurs dédiés sur ordi pour qu'on puisse les rejoindre avec nos portables. Donc ça sera un bon point, je trouve. Voilà, moi j'attends impatiemment la prochaine mise à jour. Il me semble que les versions craquées de Minecraft Pocket Edition ne pourront pas jouer en ligne. À mon avis, il faudra obligatoirement l'acheter. Vous voyez, déjà en créative, on peut voler. Et en créative, on n'a pas de point de vie en haut à gauche. Il n'y a pas les monstres, ni les vaches, ni rien. Aucun mob. On a toute une liste d'items. On n'a pas le mode craft en haut à gauche, ni armor, qui signifie armure. Et avec ça, nous pouvons voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées depuis les premières versions de Minecraft Pocket Edition. Par exemple, ceci. Dans la prochaine version, on aura un chat qui sera construit dans le même but que ça, en fait, à mon avis. Donc, salut. Oups. Salut. Pourquoi c'est mis une majuscule? Ouais, bref, c'est pas encore au point. Salut.
Subscribe PJ 74. Voilà. Ensuite, nous pouvons voir qu'il y a des torches pour allumer dans la nuit ou dans des mines. Il y a des blocs escaliers, demi-dalles, des blocs complets, les minerais, donc le charbon, le fer, l'or, le diamant, le lapis lazuli pour faire des textures, et la redstone qui n'est pas encore disponible en poudre. Donc je rappelle que la poudre de redstone sur l'ordinateur permet de créer des systèmes électriques, donc c'est comme du câblage, etc. On peut aussi faire des leviers, des boutons et tout qui permettent d'activer tout ça. Donc il y a aussi des choses, le Nether Reactor qui est en fait une sorte de boss pour Minecraft Pocket Edition, donc qui est en vidéo. Enfin, j'ai déjà fait une vidéo, vous avez juste à aller dans parcourir mes vidéos et regarder ce que j'ai fait un petit peu. J'ai aussi des blocs, enfin il y a aussi des blocs de verre, de luminite, donc ça c'est des blocs qui s'allument tout le temps. Il y a un lit pour dormir et sauvegarder sa position, des portes qui s'ouvrent et qui se ferment, des trappes pareil qui s'ouvrent et qui se ferment, des barrières qui permettent de bloquer, on peut pas sauter par-dessus, des portillons qui permettent de s'ouvrir et de se fermer et qui se raccordent à deux blocs ou deux barrières, c'est plus design. On a des bibliothèques qui servent à rien encore pour le moment, des tableaux, une table de craft, le cutter block qui permet de faire des pierres lisses, du quartz, etc. Un coffre pour poser ses affaires dedans, un four qui permet de faire fondre les minerais et de donner par exemple un lingot de fer pour pouvoir construire des outils ou une armure. On a aussi la TNT qui explose un certain nombre de blocs autour, des fleurs, voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Donc je trouve ça intéressant, c'est bien de ramasser toujours les pousses d'arbres qui permettent de refaire pousser les arbres parce que la map elle est pas infinie et qu'un jour on va manquer d'arbres dans son aventure. Donc moi je propose tout le temps, c'est quand on coupe un arbre, on replante dessous. Donc la poudre d'os permet de faire pousser beaucoup plus facilement les arbres et les petites plantes aussi. On a une faux pour labourer la terre, pour pouvoir planter une graine ensuite et tout. Ensuite on a l'épée qui permet de buter des monstres ou des mobs, donc des vaches et tout, beaucoup plus facilement qu'à la main. Et sinon, on a aussi un arc. L'arc est très pratique. Il nous faut aussi des flèches et qui permet de, comme l'épée, tuer quelqu'un beaucoup plus facilement qu'à la main et avec un avantage de tirer à distance. Voilà, donc c'est tout pour cette petite présentation. On va vite fait retrouver le petit panneau et on va se laisser sur ça. Voilà, allez, ciao et à bientôt pour l'épisode 2.